Bonjour à tous et encore bienvenue chez Papy et surtout merci de me suivre. Encore merci aux anciens et aux tout nouveaux qui se sont inscrits à cette chaîne. Je te montre ce qu'on a fait hier et ce qui est prévu aujourd'hui. Ce qui veut dire que hier, nous avons fait 16 pieds comme ceci. Pourquoi? Nous avons une ligne de départ et une ligne de fin, plus une butée. Ouais, système D, hein? Désolé. Nous partons, une fois qu'elle tombe, bien sûr, nous partons d'ici, on la fait tourner, on va jusqu'au bout, et quand elle arrive au bout, elle arrive à la fin. Et on répète 4 fois de suite, comme ceci. 4 fois de suite. 4 fois par pied, multiplié par 16. Et pour les détracteurs, j'ai utilisé du Parkside. La défonceuse est du Parkside. La voilà. Elle est bloquée à la hauteur qu'il faut et maintenue avec une pince. Quand c'est pour la mettre en route, nous prenons le câble qui est là, nous le branchons, on allume et l'interrupteur se trouve là. Oui, je sais, c'est allonge, plus allonge, plus allonge. Autrement, j'aurais dû prendre celui qui se trouve là. Hein? Pour aujourd'hui, je vais te montrer, on va essayer de faire ça correctement. C'est pour ça que j'ai pris du bois comme ceci, parce qu'ils ont un angle droit, deux fois. Je vais te montrer ce qu'on va faire aujourd'hui. C'est du travail cool, relax, no stress. Hein? Allez, pour aujourd'hui, nous allons prendre notre temps de façon... Oh ben, tu vois, j'ai du cul. En réalité, ceci doit venir ici. Oh là. De la façon dont ça va être mis, je vais te montrer tout de suite. Tu vois, j'aurai des rectifications à faire, mais toutes les rectifications vont être faites une fois que ce sera collé. Tu vois, il y en a dessus, ça va, c'est nickel. Et il y en a dessus, tu vois, il faudra que je coupe au banc de scie. Ou alors à la défonceuse montée avec une bague à copier comme je te dépose et je te... Voici peut-être le genre de bague que je vais utiliser pour recopier. J'ai jamais utilisé, on verra bien ce que ça donne. Hein? Je sais que j'ai un point de départ, donc on essayera. Et je promets rien, mais on essayera. Si pas, bon si, hein? Voilà. Je veux dire qu'aujourd'hui, ben, c'est du travail cool, peinard, parce que je me suis fait très mal à mon épaule. Comme ça, tu verras mieux ma gueule, ma tronche, ma figure, my face. Hein? Donc aujourd'hui, c'est du travail cool, peinard, et surtout cool. On va essayer de faire ça convenablement, tout préparé. Enfin, tu verras bien. Allez, à tout de suite. Ouais, je suis soit un peu à gauche, soit un peu à droite, soit un peu... Hein. Bon, je vais te montrer le principe que j'ai adopté pour la fixation. Donc je fais un par un, je le mets dans l'encoche lorsque c'est prévu. Quand c'est bon, on va coller, on va visser, on va faire des avant-trous avec ce système-ci. Je te l'ai déjà montré. Je te le remontre. Voilà. Ceci est l'avant-trou en diamètre 8. Et à partir d'ici jusqu'à la bitée, ce sera pour mettre une cheville en bois ou alors un tourillon.
comme diraient si bien nos amis français. Donc voilà. Je vais prendre un exemple ici. Donc, ça va rentrer comme ceci. Donc on va faire un axe. Ça va rentrer comme ceci. Puis, vu qu'il y a, je ne sais pas si tu le vois, tu vois, attends, hein, il y a des lames de fraisage ici, tu vois. Évidemment, on ne voit pas bien, mais c'est, non. Enfin, soit. Attends, je reviens. Ah, je me suis mis face à la lumière, comme ça, tu me vois mieux. Quel connard. Bon, allez, je te réexplique. Donc, pour le moment, je suis en train de les placer un par un. Tu vois, avec une équerre, pour être sûr et certain que ce soit perpendiculaire. Voici le système de tête frisée qu'on va faire. Donc, ça va rentrer dans le bois. Et la partie... décidément. Et la partie qui se trouve ici, jusqu'à la butée, va servir de façon à pouvoir remplir le trou avec une cheville en bois ou un tourillon. Donc ça va rentrer comme ceci jusqu'à la butée. Donc le surplus du tourillon, tu vois, le surplus du tourillon, on va le tailler. Et évidemment, pour que ce soit plus ou moins correct, on va tracer un axe et on va essayer de faire ça droit. Hein? Et comme un gros connard, je me suis trompé. C'était pas là, c'était sur une... C'était pas là, c'était sur une face. L'avantage, c'est qu'on peut faire recto verso. Mais quel imbécile! Allez, on recommence. Nous avons tracé. D'accord? Comme tu peux remarquer, c'est bon. C'est très bon. Je sais pas si tu le verras. Ah, voilà. Tu vois, c'est bien fait. Hein? Donc, ce qui veut dire qu'on va tracer ici. On va percer comme ça. Et ça va rentrer. Tu verras bien. On va percer autrement, on va aller sur la perceuse sans colonne. Tu ne le verras peut-être pas bien, mais c'est celui-ci. Celui-ci. Je vais prendre. Je te montre le résultat.
de l'avant-trou avec l'appareil qui a été monté sur la fourrure sur colonne. Ouh. Je vais te montrer. Oh, je vais te montrer l'emplacement et le résultat, enfin surtout le résultat et comment est-ce que ça va se fixer par rapport à la pièce que je t'ai montrée qui est montée sur la fourrure sur colonne. Voilà, il est ici. D'accord? Nous allons utiliser des chevilles. Nous allons utiliser des vis Fisher de 4,5 par 6 acheté chez Action. Ça coûte pas cher. Donc voilà. Évidemment, rien que pour m'emmerder, il faudra... J'arrive. Bien sûr, un avant-trou a été fait avant. Hein. C'est du répétitif, on te le montre une fois, c'est assez. Je vais te montrer l'avancement du perçage, du vissage, du collage, du serrage, et surtout du serrage, je vais te montrer pourquoi. Premièrement, nous avons mis un support en dessous pour que tout soit exactement à la même hauteur. Nous avons mis une cale au-dessus, de façon à ce qu'il soit exactement dans le même alignement. Comme tu peux remarquer, même ça bouge un peu. Mais je suis sûr et certain que c'est d'équerre. Et nous mettons une presse, un serre-joint à chaque, pour être sûr et certain qu'il reste d'équerre. Eh bien, voilà, comme tu peux remarquer ici, la première partie du collage est faite, pas sans mal, parce que j'ai dû rectifier certains pieds. J'ai pas eu le choix. Je te montre en quelques secondes ou quelques explications. Voilà ce que c'est. Attends, je retire mes lunettes. Ouais. Donc, ça c'est une pince pour tenir une latte de façon à ce que tout soit à la même hauteur. Presque à la même hauteur. D'accord? Un premier serre-joint pour les extrémités. Et ça, c'est un deuxième pour les extrémités. Nous avons mis une pince pour le premier pour tenir la latte qui se trouve derrière, plus la deuxième pince pour tenir l'autre côté. Évidemment, si on tient d'un côté, il faut tenir de l'autre. Hein? Bon. Nous avons pris les pieds qui nous restent, qui vont aller de l'autre côté, pour servir d'intercalaire entre chaque. Donc pour avoir exactement la même distance entre chaque, plus un serre-joint qui vient de chez Brico Dépôt. Hein. Donc j'en ai 4 comme ça. Et j'en ai 4 comme ça, plus les grands que j'ai trouvés sur la brocante. Enfin, on s'en fout. Mais, ce qu'on a fait en plus, nous avons mis des chevilles en bois ballon des tourillons collés. Ah, tiens, j'en oublie un. De façon à boucher les trous de vis. Et après, on prend une scie japonaise qui se trouve là, qui vient de chez Parkside. Ben ouais, il n'y a pas de son métier. Donc voilà de près ce que ça donne. Une bonne intercalaire, bonne intercalaire, une bonne, un intercalaire, bonne intercalaire, ainsi de suite. Donc je vais rajouter le tourillon ou la cheville en bois qui manque. Et on va laisser sécher ça pendant 24 heures.
Je te souhaite une bonne journée, un bon samedi, un bon dimanche. En théorie, elles sont programmées tous les samedis pour 16 heures, donc sois présent. Merci aux anciens et surtout encore merci aux nouveaux qui viennent de s'abonner à l'heure actuelle à cette chaîne. Merci.